Alors, en nouveauté, nous avons Birachel. C'est pas moi, hein. On a le même prénom, mais ce n'est pas moi, je vous le garantis. Roxane transsexuelle. Marnie s'offre à toi et Violine s'offre à toi, qui complète la série S'offre à toi, qui viennent de remporter un petit succès là au Salon Erotica à Barcelone. On a reçu la nymphe, c'est une statuette, hein, si vous voulez, de récompense pour le meilleur film amateur. Regardez ça dans le dossier Erotica. C'est le mur de mobilier du salon. Le téléphone, c'est pas gratuit. Hein. Si tu as des réactions comme ça, aussi peu économes, moi je le fais pas ça, hein, de téléphoner aussi facilement. De téléphoner pour demander un catalogue, il y a le fax qui est plus rapide et plus économe. Sinon on fait un courrier, ça coûte 2 francs 20, hein, surtout quand il n'y a pas d'urgence. On a pas mal de films qui sont pas finis de monter. Donc ça prendra un peu plus de temps que prévu et Eh ben, je vous garantis que moi, en tant que femme, pourtant je suis pas homosexuelle, il y a des scènes entre deux comédiens qui sont très très belles, très charnelles, très sensuelles. Ça vaut vraiment le coup, même pour un hétérosexuel, de regarder ces scènes. Franchement, ça dégage une chaleur. Sylvie leur propose de faire un striptease dans sa chambre, les 3 garçons allongés sur le lit, se branlent en la regardant. Sylvie se retrouve une queue dans la bouche. Alors ce qui est intéressant avec les ados, c'est d'inventer des histoires d'inceste. Si jamais il y a un personnage plus âgé, on peut dire que c'est une tante, le père, la mère. Ça crée une excitation supplémentaire. Des petits traits, quoi, mais... Des traits de caractère ou au physique. De personnage, mais toujours flatteur, quoi. Visiblement, Sandra aime se faire baiser. C'est du remplissage, mais qui garde l'intensité de ce que doit être un film. Ce sont des bons exemples de textes qui font vendre. Ok. Mais des idées, j'en ai plein, mais c'est la censure qui nous emmerde. On ne peut pas mettre de pisse, on ne peut pas mettre de fisuking. Il ne faut pas qu'il y ait de pénétration d'objets, il ne faut pas de sadomaso, il ne faut pas de femme enceinte, il faut pas... Vraiment, il y a tellement de choses qu'il ne faut pas qu'on fait de la baise gentille. Et en Espagne, sur le salon, tu as des démonstrations de films, comme ça, complètement ouverts au public, avec des animaux. Ça choque personne, on n'a rien à foutre. Les gens qui veulent pas acheter, ils achètent pas. Hein. Mais si je gagne mon procès en cassation, je vais faire de tout. Là, on va faire des trucs, les pires des délires, quoi. Sauf les mineurs. Non, mais quand tu ne connais pas un milieu, tu te fais des idées qui en général sont fausses. Non, mais tu n'as jamais filmé des gens qui baisent. Non. C'est très fort, c'est incroyable. Mais je me doute. Crois-le, ce que je te dis, parce que peut-être que tu t'en rends pas compte. Arriver à dire à une nana qui est là depuis la veille, tu vas le sucer, tu enlèves ta culotte, tu vas te faire enculer, etc. Et qu'on filme et qu'on soit autour comme si c'était normal, c'est incroyable. Non? Oui, mais... Non, les gens font ça tous les jours. Non, c'est pas ça. Essaye de me comprendre. Toi, de me comprendre. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Bon, maintenant, je me sens pas, comment dire, je me sens tout à fait capable de le vivre. Et honnêtement, c'est-à-dire sans mise cachée ou autre, c'est-à-dire avoir, oui, de la tendresse avec les gens pour les gens que je filme. Il y a des cons qui disent ici, vendre du porno ou des boulons, c'est pareil. Si tu n'as pas compris que là, dans ce produit, il y a de la sensibilité, il y a de l'affectif, on compare ça à des boulons, c'est qu'on n'a rien compris. Il y a de l'affectif. Ah, il y a de l'affectif, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça.
On ne peut pas être ignorant ou insensible au spectacle qui est devant nous. Être extérieur et voyeur en quelque sorte. Il faut s'intégrer dans le système. Ouais. Et j'avais rendez-vous avec les gens, les intégristes là, qui nous ont fait des procès parce qu'ils ont reçu un catalogue. Et ils ont expliqué à Emmanuel qu'ils voulaient me rencontrer pour me convertir à leur religion. Ouais. Ah, mais ils doivent aimer les missions difficiles. C'est plus méritant s'ils y arrivent. Non, mais ils tuent les médecins qui font des avortements quand même. Hein. Ils ont agressé le cinéma et il y a eu des morts. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Hein. Et c'est pour ça que l'ONU n'arrive pas à arrêter une guerre ou à trouver un langage raisonnable pour que les deux parties cessent la guerre. Moi, il me semble faire l'affaire. Ah ouais? Ouais. Mais il s'est pas monté. Si, il est monteur. Il a quand même des difficultés pour s'exprimer, chez nous, les gens doivent être quand même intellectuellement sans être des génies, intellectuellement clairs, parce que on fait un métier de communication, il faut bien communiquer avec les comédiens, il faut bien savoir écouter, savoir renvoyer les informations, etc. Sinon on ne fonctionne pas. Bon, si tu veux, j'y réfléchis. Enfin, j'y réfléchis. C'est la suite d'hier, quoi, mais en beaucoup plus clair. Où j'ai l'intention de me vendre plus auprès de toi. C'est comme caméraman ou cadreur, peu importe le terme. Parce que je me suis aperçu que dans tout ce que j'ai pu voir, je peux faire mieux, quoi. Vraiment mieux. La caméra, elle rentre pas assez dans et fait pas partie intégrante de la partie de cul qu'il y a. Il faut rentrer dedans, il faut y aller. J'ai vu des images, je dis tout de suite, je m'aligne largement. Bon, le montage, c'est une autre chose, si tu veux. Comme je t'ai dit, je sais me servir, je sais travailler sur 3 machines. Mais je ne serai pas rentable comme Jean-Marc. Au niveau, si je travaille à son poste, c'est clair. Il est compétent, il n'y a aucune raison. Comme je lui ai dit dès le départ, je ne veux pas rentrer en concurrence avec toi. Il vaut mieux que je sois là. Tu m'excuses. Donc voilà. J'ai compris. Tu vois, c'est plutôt à ce niveau-là que je sens que j'ai compris. Tu peux partir si tu veux. Non mais c'était parce que comme tu m'as... Allô? Bonjour. Oui. On se connaît pas. Voilà. Tu as des parts dans votre vidéo. Tu es vendeur? Si on a tous, si on a des problèmes personnels et tout ça, c'est parce que en travaillant à des filles déjà, donc on vit dans le péché et donc on attire le malheur sur nous. C'est, enfin, je dis pas tout ce qu'elle m'a dit, quoi. Enfin, dramatique. Alors de toute façon, toi tu fais partie de la famille. Ces enfants te connaissent. Et Gérard, tu manges avec eux le soir, tu vis avec eux, même je me demande si tu baisses pas avec eux la limite, tu vois, parce qu'ils fantasment complètement sur toi. Je veux dire, c'est grave. Alors maintenant pour la plainte. Bon, j'ai un petit peu amené le sujet. Et de toute façon, bon, c'est évident qu'ils ne veulent pas du tout retirer leur plainte ou quoi que ce soit. De toute façon, ils t'aiment, hein, ils n'ont aucune haine contre toi. Mais ce qu'ils veulent, c'est te faire comprendre ce que tu fais, c'est pas bien, que le bon Dieu, ce genre de choses, ne tolère pas ce genre de choses. Il faut que tu comprennes et tu vas réussir à comprendre en plus. Ils vont te rencontrer, ils vont te faire rencontrer Dieu, ils vont te donner une adresse où tu vas voir Dieu et tu vas retrouver le droit chemin. Ils sont persuadés que tu vas t'en sortir parce que tu vis là tu es malheureux en plus. Tu es quelqu'un de très très mal, de faire ce métier tu es malheureux. Alors le sida c'est non, je te dis les viols d'enfants c'est non. Je veux plus de fichiers. Il suffit que tu aies un intégriste dans le fichier, tu as des merdes pas possibles. Comment on dit dans l'informatique, il y a des virus. Non, des virus. Voilà. L'intégriste, c'est le virus du fichier, c'est le virus de notre métier. Et surtout que tu sais pas à quoi il ressemble, là. Avec informatique et liberté. Il ne sait même pas lui-même à quoi il ressemble, hein, l'intégriste.
vie est tellement nulle que pour eux, la mort, c'est une libération. Non, mais c'est parce qu'ils veulent une mort rédemptrice aussi, tu vois, qui va les laver de toute leur misère terrestre. Comment ça se fait que vous avez acheté une machine qui n'est pas connectée à l'ordinateur? Comment ça se fait que vous n'avez pas réfléchi à ça? Ah ben parce qu'à l'époque on n'y a pas pensé. Ouais, à l'époque vous ne réfléchissiez pas? Si, mais on n'a pas pensé à ça. Aller si loin dans la... si loin, elle est aussi simple, oui. Les coller comme il faut, ça ne coûte pas plus cher que les coller toujours au même endroit et propre. Hein, on essaye de vivre ici autrement que chez les gitans, que ça soit propre partout, le sol, les étagères et tout. Et pareil, le même esprit, quand on colle les étiquettes, toujours, dans tout ce qu'on fait, on doit être ordonné et propre. Faites les paquets avec la cigarette à la main. Moi. Visiblement, tu as découvert qu'il y avait un grand respect de l'un et de l'autre. Ah oui, tout à fait, oui. Non, c'est une complicité. Ah oui, c'est tout à fait une complicité. Hein. Non, c'est pas... On se respecte. Bon, moi, hier, je les ai dominés. Bon, c'est vrai que j'ai employé des mots. D'ailleurs, dans le film, bon, je te prends comme un chien, je te défonce le cul. Mais je veux dire, il y a toujours un respect, c'est... Et puis, de toute façon, ils avaient besoin de ça hier. Je pense qu'ils avaient besoin de ça. Oui. Alors, tu nous fais des doubles superbes. Ça aussi, il y a 1 an et demi, tu n'aurais pas pensé faire des doubles pénétrations? Il y a 1 an et demi, je faisais même pas l'anal quand je tournais là. C'était mes débuts et puis c'est vrai que maintenant je fais les doubles pénétrations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... En 1 an, je crois qu'on apprend beaucoup de choses. Et en plus, bon... moi je me suis découverte, j'ai découvert un petit peu ma sexualité en faisant des films en fait. Je suis en train de nettoyer le son. Ouais. Voilà. Et vas-y. On nous donne un pouvoir extraordinaire. Diriger les gens pour qu'ils baissent devant nous, je trouve ça incroyable. À chaque fois, je suis étonné. Non? Tu diriges un comédien pour qu'il te cite un texte et joue la comédie, bon, c'est normal. Hein. Mais là, pour que les gens te fassent voir leur sexe, leur éjaculation, la nana, elle ne veut pas se faire sodomiser, tu arrives à la convaincre, elle se fait enculer comme une ordure. Je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin. Sinon, après, il y a le meurtre. Et au niveau pouvoir, au niveau manipulation, ça me paraît extrême. Non? Tu n'es pas d'accord?